Attention. Super ma country. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à ceux qui ne savent pas dire bonjour. Bonjour à toi qui me regarde et qui ne sait pas dire bonjour. J'espère que tu vas bien. Voilà, je l'ai titré « Soutien à Coco ». Je maintiens encore soutien à Coco. Coco Lago qui est une très belle femme talentueuse. Coco qui est une femme très éloquente, très belle. Coco qui n'est pas forcément très puissante et qui veut se faire écraser. Oui, parce que la mentalité des Noirs, la mentalité des Africains, des Noirs, c'est toujours écraser les plus faibles. Ils n'ont aucun respect de l'être humain. La mentalité des Africains, c'est ça. Ils nous racontent des salades. Parce que quelqu'un serait une grande artiste. Du coup, elle peut faire ce qu'elle veut aux autres. Vous êtes malade dans votre tête. Vous, les Noirs là, les Camerounais, les villageois là, vous n'avez aucun respect de l'être humain. Moi, je ne peux jamais supporter quelqu'un qui est puissant plus que quelqu'un qui est moins puissante. Vous comprenez? Parce qu'on est Michael Jackson. Cette sale mentalité-là, moi, je la combats, en fait. Bonjour à Olivier, bonjour à Nicole Ketcha, bonjour à ceux qui partagent la vidéo. J'ai dit qu'allez vous faire enculer avec ça. Moi, je supporte cette fille. Elle est, quand tu la regardes dans un live, tu sens qu'elle est vraie. C'est pas une fausse personne, c'est une personne vraie. Vous allez lui attribuer, elle est folle, elle est ceci, des trucs minables à 2 balles, là. Quand vous écoutez cette fille, vous ne sentez pas que c'est une fille vraie, qui se met devant une caméra et qui est cohérente, qui raconte ce qu'elle a vécu, hein? Ceux qui n'ont rien à dire, ceux qui sont silencieux, ils cachent leur sale mentalité, en fait. Vous comprenez ce que je vous dis là? Les gens qui font genre, je n'ai rien à dire, c'est les gens qui méprisent les gens. Tu as un problème avec quelqu'un, ouvre ta gueule et parle. Tu as un problème avec quelqu'un qui a vécu chez toi, ouvre ta gueule et exprime-toi. Tu fermes ta bouche parce que tu n'as rien à dire, parce que tu n'as rien à dire, en fait. Hein? J'entends des conneries. Vous pensez que parce qu'on est belge, les gens, il faut les menacer? Moi, je te dis qu'il y a des folles blogueuses ici que c'est même pas la peine. De toute manière, je suis dans la rue, donc je peux crier, je peux raconter ce que je veux ici. Vous êtes trop faux, là. Je vous assure. On va fake, people. Les gens sont toujours méprisants envers les autres. Vous pensez que l'argent suffit pour écraser les gens, pour être heureux? Parce qu'on est une artiste, on est ceci, on est une icône. Du coup, il faut manquer de respect aux gens. Mais vous êtes malade dans votre tête, mon frère. Vous vivez dans les pays où... Merci beaucoup à Karine Michel qui m'a envoyé des temps. Vous pensez que parce qu'on est... La supériorité... La supériorité des uns aux autres, vous la mettez sur quoi? Qui vous a dit qu'un être humain dépasse l'autre? Vous savez dans quel monde on vit? On vit dans un monde où les gens décèdent demain. Tu peux mourir à toute heure. Vous pensez vraiment dans votre tête qu'un homme, hein? Vous pensez qu'un homme dépasse un homme? Vous croyez vraiment que... Donc, c'est-à-dire que même si tu as toute la richesse du monde, tu penses que tu dépasses une autre personne? Mon frère, nous sommes égaux devant la mort. Comprenez? Nous sommes égaux.
Et l'argent ne fait pas que tu sois plus... est-ce que, il y a ce qu'on appelle un bonheur matériel, c'est-à-dire que tu as les choses de la terre, les voitures, les maisons, tout ça. Oui, tu peux être à l'aise avec ça, mais ne pas être heureuse. Il y a des gens qui sont très heureux alors qu'ils n'ont pas les choses matérielles. Moi, je vous donne un exemple. Sur moi, là. Je suis en train d'aller à mon travail, je n'ai pas de voiture. Je vais à pied. Et ça ne me dérange pas. Mais il y a des personnes qui vont regarder du camion, tu n'as pas la voiture. Mais I don't care, man. Je suis heureux. Je marche à pied, je ne justifie pas ça. Ça ne me dérange pas. Toi, tu es heureux avec ton matériel. Moi, je suis moi là comme ça. Je suis heureux avec ce que Dieu m'a donné. I don't care, man. I don't fucking care. Je vous assure que je suis un Camerounais, mais je déteste les mentalités des Camerounais. Et je ne traîne pas avec ça. Quand tu arrives en bain, évite de traîner avec les Camerounais. Parce que la mentalité camerounaise, là, de toujours mépriser les gens, de toujours prendre les gens, des villageois comme ça, nous sommes tous pareils. Moi, je vous dis un truc, hein. Quand vous arrivez ici en Europe, marchez un peu avec les Blancs pour comprendre la vie. Ayez des amis what? Parce que les amis camerounais, la mentalité camerounaise est de mépriser, toujours mépriser l'être humain en fait. Quelqu'un a vécu dans ta maison. Quelqu'un a vécu dans la maison de l'autre. Elle raconte l'histoire qu'elle a vécue dans la maison de Lady Ponce. Des salopards et des merdes viennent parler à sa place. Qui a vécu chez Lady Ponce? Ce n'est pas Coco. Tout ce qu'elle a supporté, quelqu'un raconte l'histoire qu'elle a vécue. Vous êtes des blogueuses et des blogueurs, vous prenez, vous parlez à la place. Hein? L'autre n'a pas encore parlé, elle ne parle pas pourquoi. Parce qu'elle est trop quoi? Parce qu'elle est trop star. Mais qu'est-ce que vous mais putain. Vous parlez à sa place. On peut vous laisser l'enfant. Quelqu'un peut vous laisser son enfant. Il passe pavaner 6 mois au Cameroun pendant le corona. Hein? Quelqu'un peut vous laisser son enfant. Vous ne pouvez pas avoir la charge de quelqu'un. Après, j'entends certains dire que on lui a fait du bien, on n'avait pas où loger. Vous êtes malade dans votre tête. Vous pensez que parce qu'on héberge les gens. Vous savez le nombre de personnes, le nombre de personnes qu'un gars comme moi j'ai hébergé. Moi j'avais un appartement à Madrid. J'avais un grand appartement à Madrid. Tout le monde qui n'avait pas où dormir dormait là-bas. Demandez aux gens en Espagne. Héberger les gens, c'est quoi? Moi, parfois, je rencontre des gens, même ici en Espagne, ici en France, qui me disent que j'avais dormi chez toi. Je rencontre parfois des gens qui me disent que j'avais dormi chez toi. Hein? Héberger les gens, c'est quoi? On t'a hébergé toi-même. Toi-même, tu as été hébergé. Moi, j'avais un grand appartement avec piscine à Madrid. Quand je marchais dans la rue, je trouvais quelqu'un qui me dit, je n'ai pas où dormir. Je dis, mon frère, viens prendre 2 nuits. Moi, en bain, la maison, c'est uniquement pour aider quelqu'un en cas où il serait dans une mauvaise situation. Même ici là, en Ile-de-France, j'étais à Cergy, j'avais un appartement à Cergy. Hein? Quand je trouve un gars dans la rue, je suis un chercheur, puisque moi-même j'ai été dans des situations similaires. Il m'est arrivé en France de ne pas avoir où dormir. J'ai des difficultés. Donc quand j'ai une possibilité, il y a une place, je trouve quelqu'un qui dit que gars, c'est chaud. Moi, je t'aide. Ce n'est jamais l'objet d'un chantage. Quelqu'un a vécu avec toi. Et alors? Je vous le dis. Je trouve souvent des gens ici qui me disent que tu camères, j'avais vécu chez toi en Espagne. Parce que ma maison en Espagne, ma maison n'était pas... Ma maison, j'avais un grand appartement. Le genre d'appartement que je ne trouve même pas quelqu'un... Quand il passe chez les gens ici, ils ne voient même pas, ils ont ce genre d'appartement. Avec piscine. J'avais même des amis européens. Des amis européens qui venaient en vacances chez moi, ils dormaient là-bas. Donc foutez le camp. Une femme raconte son histoire. Elle raconte, c'est-à-dire qu'une femme raconte ce qu'elle a vécu avec une artiste. Et les gens viennent simplement nous dire que c'est une grande artiste, c'est monté, c'est descendu. Et tout ça pourquoi, Coco Lago? Il y a beaucoup de blogueuses qui parlent de ton histoire parce qu'elles sont jalouses de tes vues en fait. Elles sont jalouses de tes vues. Le fait que tu monopolises Facebook là les rend dingue. Parce qu'elles ne savaient pas
que toi, tu peux contrôler Facebook comme ça. Là. Donc, du coup, il faut qu'elle vienne rentrer dans les problèmes. Hein? Mais compresseur, il faut avoir un peu honte. Hein? Il faut avoir honte. Compresseur, il faut avoir honte de ta sale vie là. Mais quand vous-même vous réglez, compresseur, il y a les problèmes que franchement, il faut fermer ta gueule. Tu comprends, compresseur? Il y a les problèmes que ferme ta gueule. Parce que les gens n'ont pas le courage de vous dire ça, mais quand on regarde le genre de vie que vous avez là, derrière vos caméras là, on regarde le genre de vie que tu as jusqu'à ce que tu règles les problèmes d'une femme qui raconte son histoire là. Vous n'avez pas honte. Le courage, c'est simplement parce que il y a où c'est les fans, où c'est les quoi qui vous encouragent dans ça. Personne n'a le courage de vous dire. On regarde ta vie, toi, compresseur, ta vie là. Avec tous les hommes qu'il y a ici là dehors, tous les hommes qu'il y a ici là en France, c'est aller tuer le mariage de quelqu'un que tu allais tuer le mariage de quelqu'un pour prendre un homme. Tuer la relation de quelqu'un. Hein? Et tu viens, tu parles du problème de quelqu'un. Regarde ta vie, tu sors avec un homme qui était avec une femme, tu as gâté un mariage. Vie de famille, oh. Je ne vois pas ta vie de famille. Hein? Une femme qui se lève pour travailler, oh, tu ne travailles pas. Vie merdique. Mais franchement, calmez-vous. Vie de famille, absence. Vie laborale, absence. Absent. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas une vie de couple normale. Une vie même d'enfant et tout. Tu vis avec les enfants, tu ne les amènes jamais nulle part. Tu es toujours chez toi, en train de faire le Congo ça sur Facebook. Mais quand on a une telle vie, parce qu'il n'y a personne qui vous dit que votre vie là est merdique. Hein? Il n'y a personne qui prend le courage pour vous dire compresseur, votre sale vie là est merdique. C'est une sale vie, vous ne pouvez pas être exemplaire. Une femme qui a les enfants ne peut pas regarder ta vie et dire que je veux vivre comme compresseur vit avec ses enfants. Non. Qu'est-ce que tu vis avec les enfants? Tu vis avec l'enfant, on ne t'a jamais vu même dire que fais plaisir à tes enfants. Que les enfants, si j'ai envie de les amener un peu en Italie, se balader. Hein? On n'a jamais vu, tu prends tes enfants, dis que je m'en vais à telle place. Tu es sur Internet pour demander l'argent. Profession, que demander l'argent. Quitter dans la vie des gens. C'est quoi cette sale vie? Et c'est vous qui parlez. Tu veux soutenir, je soutiens Lady Pance. Le soutien gauche. Le soutien gauche. Regarde ta vie. C'est pas possible ça. Jusqu'à vous avez même les fans. Fans de quoi? Une personne même qui est fan de telle personne, c'est une malade mentale. Est-ce que compresseur a le genre de vie que tu voudrais avoir pour tes enfants? On est là aujourd'hui comme ça. C'est un jour où les gens se lèvent, ils vont travailler. La fille, elle est là, elle dort. Elle va prendre le téléphone à 8 heures, elle part. Et toi, tu es fan des choses comme ça là. Nous sommes dans les pays où tout le monde travaille. Chacun se bat. C'est ça une femme exemplaire. C'est une femme qui se lève le matin, elle va taffer. Hein? Une femme qui se lève le matin, tu vas travailler. Une femme qui rentre, elle a ses enfants à récupérer. Elle a sa vie de couple. Voilà le genre de conneries. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire que c'est à cause de vous là, vos comportements, vous les blogueurs là, que beaucoup de gens dénigrent Facebook. Que vos choses de Facebook. Parce que c'est devenu la puterie. Quand les gens ne travaillent pas, on sait que c'est le piment qu'elles font. Hein? Quand tu vois quelqu'un sur Internet, il ne work pas, une femme, vous racontez les chimères aux gens. Vous êtes c'est des prostituées, c'est la prostitution. Vous pouvez voir une femme blanche ici, elle dit qu'elle ne travaille pas. Une femme blanche, vous avez vu ce que vous faites là sur Internet, là, vous avez vu les blanches, tout le monde taffe. Même des gens avoir une vie de travailleur, c'est une meilleure vie. Hein? Quelqu'un reste à la maison, une femme même qui élève ses enfants. Tu dis que je suis fan de toi. Vous êtes fan on est fan de la bêtise. Vous savez dans quel pays on est? On est dans le pays du travail, où tout le monde bosse. Les femmes bossent, tout le monde bosse. Et après, tout le monde va en vacances. Quand les gens mènent des sales vies comme ça, là, des vies de Congo, ça, les sales vies. Hein? Moi, là, c'est sur la route, je suis en train d'aller travailler. Merde. Non, mais c'est incroyable. Coco, c'est une gars qui se bat. C'est une fille. Elle est brillante. Vous ne pouvez pas l'éteindre.
quand le serpent mord une personne, vous ne voulez pas qu'elle se défende. Donc vous croyez vraiment que les gens n'ont pas le droit de se défendre, que cette fille Coco, elle a tout simplement le droit de fermer sa gueule parce qu'en face c'est une star. Une star, c'est quoi une star? Une star, c'est une personne humble. Une star, c'est aussi une personne qui a la capacité de respecter les gens et de régler les problèmes. Une star n'humilie pas les gens. Une star ne sombre pas dans le dénigrement des gens. Comprenez? Vous appelez quoi star? Star, c'est pas parce que tu sais seulement chanter. Star, c'est parce que tu es aussi exemplaire au niveau du comportement. Mais vous, les Camerounais, mon frère, moi, j'ai dit aux gens qui viennent d'arriver ici, quand tu arrives en bain, évite de traîner avec la racaille. Les Camerounais, parce qu'ils vont te contaminer la sale mentalité. On vient ici apprendre comment on se comporte. Il faut respecter l'être humain. Les Camerounais ne respectent pas quelqu'un qui n'a... Ils vont te dire, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas ceci, cela. Mais alors qu'ils ne te nourrissent pas. Il y a ce qu'on appelle la fierté. Il y a des gens qui n'ont rien, mais ils sont fiers. Ils sont heureux. Il y a des gens avec beaucoup d'argent, ils ont les moyens, mais ils n'en sont pas heureux. Hein? Tu es une femme, mon frère, tu as une meilleure vie même que ces stars. Tu dis que la star, on n'est pas fan de la bêtise. On ne peut pas être fan d'une femme qui ne se lève pas le matin et va travailler. On ne peut pas être fan d'une femme qui n'a pas le temps de ses enfants. On ne peut pas être star d'une femme qui est voleuse de mari. Hein? On ne peut pas être fan d'une... C'est-à-dire que tu regardes une femme comme ça, là, toi tu es au travail, elle ne travaille pas. Tu dis, je suis fan de cette femme. Tu regardes une femme le matin. Hein? Elle ne fout absolument rien. Après, elle dit que j'ai fait le laitier, excusez-moi. Mais franchement, jusqu'à venir demander les dons avec l'argent des gens. Mais vous avez une conscience. Toi, les gens, ils travaillent pour avoir l'argent. Ils souffrent. Et toi, tu fous rien. Tu viens leur dire, donnez-moi votre argent jusqu'à tu mets le PayPal. Je mets un PayPal. Tu travailles où, ma soeur? Mais ayez honte. Il n'y a que les gens comme nous là qui nous pouvons vous dire ce genre de vérité. Tu travailles où? Et parce que la toile est faite de bordel. Ce sont les bordels qui donnent trop les litiges là. Parce qu'elle ramasse l'argent. Mais une femme qui se lève le matin, elle souffre 8 heures de travail. Une femme. Tu penses que tu vas porter tes sous comme ça tout le temps, aller donner ça sur Internet aux gens qui ne foutent rien? Non. J'ai fait des lives, j'ai tout dit. On a dit à Lady Ponce, essaye de régler cette histoire. Cette histoire te salit. Elle a dit non. Elle a dit non parce qu'elle ne réagit pas. Et tel que moi je connais les Camerounais, elle ne réagit pas parce qu'elle pisse sur la tête de l'autre. Elle n'en a rien à cirer en fait. Elle n'en a rien à cirer. Parce qu'on l'encourage, on dit la fille là c'est qui? Vous aimez simplifier les gens. Mais j'ai envie de vous dire que la capacité de nuisance de Coco est visible et néfaste. La capacité de nuisance. Tous les jours, elle fait des lives, elle fait des révélations qui ne sont pas forcément... qu'on ne doit pas forcément connaître sur l'artiste. Et moi, je vous dis, la situation de Coco, c'est la même situation que beaucoup de jeunes filles qui travaillent pour des gens au Cameroun vivent. Ces jeunes femmes qui travaillent pour des milliardaires, des millionnaires, les gens qui ont l'argent, subissent la même chose. Nous devons combattre nous devons combattre ce genre de comportement. Le fait qu'une personne, parce qu'elle est connue, méprise l'autre. On dit va chercher ses affaires. On dit l'autre va aller chercher ses affaires. Non, laissez que va chercher ses affaires. Il y a un conflit entre les deux personnes. Les deux personnes doivent discuter avant que ça se passe. On ne peut pas avoir les problèmes comme ça, toi et moi, à ce niveau, et tu me dis, viens chez toi. Et puis après, il y a une différence entre ce qu'on dit, qu'elle a essayé ses affaires, et que ce soit réel, et que ce soit vraiment... c'est-à-dire que derrière, on dit la même chose. Ce qui est sûr, c'est que quand un artiste, un sportif respecte ses fans, quand tu une dame, tu viens, tu fais un communiqué, écoutez, il y a une histoire qui me concerne sur Internet, c'est ma sœur, effectivement on a un problème, mais je pense que ça va se régler. Voilà une sortie que Lady Ponce devait faire. Les gens lui disent que non, la fille là c'est qui, la fille là c'est quoi, la fille là c'est machin. Les gens viennent supporter. Mon frère, elle a vécu chez toi, tu l'as peut-être aidé, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, gars. Vous ne discutez pas avec elle, Jeanne Manga. Si vous ne discutez pas avec elle, mais la capacité de nuisance, vous ne savez pas, une personne qui est connue,
Une personne qui est connue, lorsqu'on parle de toi comme ça, tu ne sais pas comment ça mange ton... Hein? Quand tu es une personne connue et quelqu'un est en train de te faire ce genre de clash, quelqu'un qui a vécu chez toi, on est en train de raconter des tas de trucs sur toi comme ça. Là. Mais tu essaies de calmer ou tu apportes un démenti parce que qui ne dit rien? En fait, les gens encouragent Lady Pond de rester tranquille, mais eux, ils ne savent pas que... Voilà les maris qui disent que Lady ne fait aucune sorte. Mais qu'elle n'en fasse pas. Qu'elle fasse ou qu'elle n'en fasse pas. Est-ce que ça va enlever la vérité? Ça ne va pas enlever la vérité. Tu penses réellement que l'autre là, elle a vraiment besoin que Lady Pond lui réponde? Mais elle sera en justice. Vous croyez que c'est que Coco Lago est en train de faire là, c'est parce qu'elle souhaite... Vous croyez que c'est vraiment parce que Coco Lago attend que Lady Pond lui réponde? Mais vous êtes malade, vous ne connaissez pas la vie, gars. Vous ne connaissez pas la life. Elle n'attend pas. Mais vous qui encouragez ça, vous êtes en train de tuer la carrière de Lady Pond. Vous allez être combien à aller la voir? Déjà, est-ce que vous achetez même sa musique? Vous achetez? Vous faites, je supporte Lady Pond. Depuis qu'elle chante, elle a montré là, vous avez acheté sa musique sur Internet. Hein? Vous avez acheté? Non. Vous pensez qu'aller supporter un artiste, aller dans les soirées où on met les bouteilles, quand on supporte l'artiste, tu achètes sa musique. Tous ceux qui disent je supporte Lady Pond là. Quelqu'un dit tu peux ouvrir ta porte gratuit. Bah, bien sûr. Moi j'ai reçu des gens chez moi. Hein. Voilà. Chaque fois que j'ai eu un grand appartement, moi quelqu'un il dort dehors, je lui viens dormir. Moi en Bengue, il a dormi dehors. Hein. Vous comprenez? Je sais ce que c'est qu'être dans ce pays-ci et tu n'as pas où tu dors. Oui. Donc je ne peux pas marcher dans la rue, là, je trouve quelqu'un, comme ça, il me dit, quelqu'un c'est-à-dire qui n'est vraiment pas, qui est un peu bien comme ça, là, il me dit, monsieur, pardon, je ne sais pas, je suis coincé. Je ne demande même pas la nationalité. Moi, je ne demande même pas la nationalité. Je vous jure, c'est la vie de ma mère. J'ai fait dormir beaucoup de gens comme ça, là, dans l'appartement que j'avais à Madrid. Et même ici, à Cergy, j'ai eu un appart. Même à Sevran, j'ai eu un appartement. J'ai fait dormir des gens. Si vous aimez Lady Pond, achetez sa musique, vous le disque d'or en France. Vous êtes incapable même d'acheter sa musique. Vous êtes des pirates, vous écoutez la musique d'un artiste sur YouTube, vous n'achetez pas. Je supporte Lady Pond. On supporte un artiste avec la bouche. Je vais vous dire quelque chose que vous devez savoir. Arrêtez de dire qu'il ne faut plus aller chez les Camerounais. Voilà. Arrêtez de dire, je n'aime pas plus chez les Camerounais. Le tout, c'est que quand tu héberges quelqu'un chez toi, quand tu héberges quelqu'un chez toi, il faut respecter la personne. Ceux qui disent qu'on ne peut plus... Moi, je n'ai pas peur de pouvoir rendre service à quelqu'un. Parce que je sais que même si tu es en train de rendre service à quelqu'un, il faut respecter la personne. Vous avez du mal, oh, je ne reçois plus personne chez moi. Non, parce que vous faites la merde. Recevoir des gens chez soi ne voudrait pas dire les torpiller, vous voyez un peu. Voilà, il ne faut pas avoir peur de dire je n'aide plus les gens. Mais on ne vous a pas aidé. On ne vous a pas aidé, vous. J'entends je n'aide plus les gens. Non. Quelqu'un qui se comporte bien n'a pas peur d'aider les gens. Les gens viennent chez toi parce que tu sais que tu as de bonnes manières. Quand vous dites que vous ne recevez plus les gens chez vous, c'est parce que vous savez ce qui se passe chez vous. Vous savez que vous êtes une sorcière chez vous. Quelqu'un qui sait que non, il se respecte, il est propre, il se comporte bien, n'a pas peur de recevoir. Ceux qui ont peur de recevoir les gens chez eux, tu vas aller par exemple... pourquoi on n'ouvre plus les portes, Mireille Colombine? On n'ouvre pas les portes, pourquoi? Si vous êtes quelqu'un qui ne savait pas vous comporter avec les gens, vous avez peur des gens. Hein? Regardez un enfant de 15 ans. Un enfant de 15 ans qu'on dit qu'il vend la drogue, tu es malade dans ta tête. Tu peux garder un enfant de 15 ans ici en Bengue qui vend l'onkou. Les blogueuses sont des corrompus. Anne Mungui, arrête de dire qu'elle met la paix. Toutes les blogueuses là parlent ce qui va dans leur sens, ce qui va dans leur avantage et ce qui va dans leur relation avec les concernés. Vous comprenez? Voilà. Je supporte Coco Lago parce que je sens qu'elle a vécu une injustice. Si elle ne sentait pas ça, elle n'allait pas la supporter. Je sens parce que je connais d'abord les Camerounais, je connais d'abord comment est-ce que un Camerounais, dès qu'il a l'argent, son travail c'est de mépriser les autres. Une Camerounaise, dès qu'elle est un peu belle, c'est de mépriser. Le mépris des autres, c'est quelque chose que je condamne, c'est quelque chose que j'ai vécu. Quand tu arrives au Cameroun, va dans tout...
je pense que tu... Ou c'est Kamer, voilà. J'espère que tu comprends la langue française. On dit, voilà, ce qui est rapporté sur les réseaux sociaux. Et je pense que si Lady Pons a des demandes, elle aurait porté plainte. Voilà, donc elle ira au tribunal avec l'autre et ils vont se challenger au tribunal. Si ce que Coco Lago dit, c'est de la diffamation, eh ben, elle va se challenger au tribunal. Toi là, je te bloque même d'abord. Au revoir. Je pense que tu as le droit de venir raconter tes bêtises ici. Là. Banni. Connasse. Donc, je suis en train de dire que il y a une mentalité, une sale mentalité que moi je combats au Cameroun. C'est cette mentalité de personnes puissantes sur les gens qui sont impuissants. Voilà. Et ce qui se passe dans l'histoire de Coco Lago, on connaît vos comportements. Quand j'entends les sorciers dire ici que je n'invite plus les gens chez moi, on sait comment vous vous comportez. Il suffit de rendre visite à un Camerounais chez lui, tu vois comment il se comporte. Hein? Il suffit de voir comment il se comporte. Oui, vous croyez que parce que tu héberges les gens chez toi. Moi, j'ai vécu ça. Quand le Camerounais t'héberge, qu'est-ce qu'il fait? Quand le Camerounais héberge les gens chez lui, qu'est-ce qu'ils font? Vous n'allez pas dire à Coco Lago de se rendre justice comme vous voulez. Elle se rend justice à sa manière. Voilà. Et si Lady Pons porte plainte, c'est parce que ça la touche. Vous comprenez un peu. Hein? On vit dans les pays où ton patron, tu lui parles comme tu veux. On vit dans les pays où le maire de ta ville, tu dois le voir comme tu veux. Les Camerounais, dès que parce que quelqu'un est chanteuse, parce que tu es chanteuse, tu dois te permettre de mépriser les gens, de n'avoir aucun respect, de respecter que ceux qui te conviennent. Non. Hein? Parce que tu es une chanteuse, une icône, c'est quoi? Vous appelez quoi une icône? Une icône, c'est quelqu'un qui est humble. Hein? Une icône, c'est quelqu'un qui a ce genre de problème. Tu appelles la personne, tu pars même la rencontrer. Tu dis, ma soeur, notre problème la laisse comme ça. Une cœur n'a pas cet orgueil-là. Comprenez? L'icône, c'est au niveau des mentalités. Parce que pour vous, l'icône, c'est au niveau de l'intérêt. L'argent. C'est ça que vous respectez les gens par rapport à ce qu'ils ont de matériel. Non. La grandeur des hommes, c'est la grandeur de leurs actes, de leur comportement. La possession, n'importe qui peut avoir de l'argent. Même un idiot peut avoir l'argent. Vous comprenez un peu? Voilà. Même un idiot peut avoir l'argent. Mais tout le monde ne peut pas être sage. Il y a des gens qui ont l'argent à qui il manque de la sagesse. Hein? Il y a des gens à qui il manque de la sagesse. Lady Pons aurait pu aller vers cette femme qui a été chez elle, aller lui dire, écoute, c'est quoi le problème? Ça, ce sont les actes de grandeur. Non, elle ne veut pas y aller. Elle est trop grande, elle est trop star. Mais vous appelez quoi la star? Hein? Lady Pons a d'abord les fans qui n'achètent pas sa musique, qui bavardent sur Facebook. Vous avez ya baillé la musique de Lady Pons. Quand tu supportes un artiste, hein? Voilà peut-être le premier concert de Lady Pons qu'elle va faire. Parce que ce qu'elle chante là, il y a les tables, les machins là, c'est pas les concerts. Vous soutenez d'abord quel artiste même. Vous soutenez là parce que oh, c'est une icône de la musique. Une icône de la musique doit être une icône du bon comportement, les gars. C'est un peu comme les mères de famille. Il y a les femmes ici, parce qu'elle a l'argent, il faut voir comment elle se comporte avec ses enfants. Une pourriture. Il y a beaucoup d'entre vous là, vous êtes vraiment des pourritures. Oui, ce n'est pas parce qu'une maman, les parents ont l'argent que les enfants doivent être des falais. Même si les parents ont l'argent, ils doivent avoir du respect envers leurs enfants. Je ne sais pas si vous comprenez un peu comment on vit. Ce n'est pas parce que tu es un père, tu as trop d'argent, une maman, tu as trop d'argent, que les gens ne signifient rien. Vous ne connaissez pas respecter les gens. Vous comprenez? Voilà, vous ne savez pas respecter l'être humain. Vous ne connaissez pas respecter l'être humain. Le Camerounais ne connaît pas ça. Le Camerounais te respecte que s'il a l'argent. Mais même vous, les femmes, là, la plupart des filles camerounaises, vous sortez avec les gens que s'ils ont l'argent. Vous ne sortez pas avec des gens parce que vous aimez les gens. Vous ne connaissez pas l'amour. Vous ne connaissez pas ce que c'est que aimer quelqu'un. Hein? Le Camerounais ne connaît pas, dit que je respecte quelqu'un. Il respecte quelqu'un qui a de l'argent, qui a l'intérêt. C'est l'intérêt qui va de même vos enfants. Au lieu d'être là à éduquer vos enfants, vous êtes là, j'ai conçu les appartements pour les enfants. Vous êtes là à vous tuer, dire que je laisse les biens aux enfants. Non, laissez l'éducation à vos enfants. Parce que vos histoires de biens que vous laissez aux enfants là, ils vont les détruire là. Quand vous allez mourir là, vous allez entendre que les enfants ont tout vendu. Parce que vous n'avez pas pu laisser aux enfants une éducation. Et c'est ce qui manque à ces artistes camerounais. L'éducation. C'est ça qui leur manque. Dès que tu as chanté, les gens... Non, 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 non. Quand vous voyez ici l'enfant Gims, Maître Gims commet une bêtise, il a des problèmes avec les gens. Mais il s'excuse. Mais le Camerounais, l'artiste camerounais croit qu'il a le droit de tout faire. Tout faire.
Vous avez vu le dérapage des petits pays aux États-Unis, non? Comment on l'avait recadré? Il a demandé pardon. Lorsque Petit Pays est arrivé aux États-Unis, on lui a dit de chanter avec un artiste là. Il a dit qu'il ne chante pas avec l'artiste là. Vous avez vu ce qu'on a fait? Il s'est calmé, non? On a dit que tu es ce que tu es là. Mais respecte le débutant. Parce qu'il avait dit qu'il ne fait pas le même plateau, ou bien c'est avec un artiste là au State. Comprenez? Voilà, donc apprenez à vos gens là à bien se comporter. Apprenez aux gens. Et moi, je vous dis, vous là, vous vous qui supportez la mer là, c'est comme ça que dans vos familles, parce que vous êtes en bain, vous malmenez vos familles. Le même comportement de Lady Ponce là, c'est ce que vous avez envers vos familles. Parce que tu es en Europe, il faut voir comment tu parles aux gens. Il y a des villageoises qui sont comme ça. Hein? Parce que tu es en Europe, tu appelles au pays, tu grondes les gens, tu parles mal aux gens. Non, frère. Moi, je respecte l'être humain. Je respecte l'être humain. Et non les histoires de l'argent est monté. L'argent, c'est bien, mais c'est pour toi. Si tu as des moyens, c'est pour toi. C'est pour ton bien-être. Ce n'est pas, on n'utilise pas ça, l'argent pour manquer du respect aux gens. Mais moi, je vous dis, vous qui supportez les bêtises là, et l'être humain ne peut que supporter ce qu'il est. Vous supportez exactement ce que vous faites, ce que vous êtes. Parce qu'on est une icône, parce qu'on est une grande artiste, que lorsqu'on a un problème avec quelqu'un qui a vécu chez soi, on ne peut pas arranger ce problème. C'est devenu que viens chercher tes affaires. Mais viens chercher tes affaires. Quelqu'un qui a été chez toi, qui s'est occupé de tes enfants. Le remerciement, c'est dire à la personne de venir chercher tes affaires. Toi, va la chercher en récompense de tout ce qu'elle a fait quand tu n'étais pas là. La période de Covid est là. Hein? La période de Covid, vous bavardez. La période de Covid, là, tu pouvais prendre les enfants de quelqu'un. Tu pouvais rester garder les enfants de quelqu'un. Cette période de Covid est là. Tu pouvais garder les enfants de quelqu'un. Bonjour Mélanie de Dravel. Ça va? Ça fait longtemps Mélanie. Passe-moi un coup de fil. La période de Covid au début là, vous parlez comme ça là. Vous pouvez garder là. Même, il y a des gens qui même garder leurs propres enfants était un problème. Hein? Même garder leurs propres enfants. C'est bien beau de parler. Hein? On dit que les enfants avaient 15 ans. C'est vous qui les faisiez à manger. Ce que je vais dire, parce que je ne suis pas là pour s'aimer la guerre. Je ne suis pas là pour encourager Coco de faire cela. C'est que la concernée du problème doit tout simplement être humble. Voilà, encourager Lady Ponce à être une femme humble, c'est-à-dire qu'elle a vraiment un problème. Ce n'est pas un problème qu'on a imaginé. Vous allez beau insulter Coco, mais est-ce que Coco n'a pas un problème avec Lady Ponce? Si elle a un problème avec Lady Ponce, est-ce que Coco réclame quelque chose? Oui, elle réclame quelque chose. Qu'est-ce que Lady Ponce est maintenant en train d'esquiver une femme qui a vécu avec ses enfants. Donc, Lady Ponce aujourd'hui fuit Coco. Coco est devenu aujourd'hui quelque chose qu'elle fuit, qu'elle ne veut pas rencontrer. Quelqu'un qui a vécu dans ta maison, qui était dans ta maison. C'est clair que je ne suis pas totalement aussi d'accord avec ce que Coco fait. Montrer la maison de Lady Ponce, tout ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais, on vous dit que quand quelqu'un est en train de faire sa vengeance, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui se venge comment il va se venger. Elle a le droit de sa vengeance à sa manière. Et on est en train d'encourager Lady Ponce, on dit que ça ne l'affecte pas. Et le truc que vous ne savez pas là, Lady Ponce a porté plainte. Mais il y a un truc, c'est que quand tu portes plainte, il faut être sûr d'être propre. Ne porte pas plainte à quelqu'un qui connaît tes secrets et qui va arriver là-bas, il va te mettre en difficulté. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que vous, les Camerounais, vous mettez les gens toujours dans les chocs. Quelqu'un qui connaît ta vie, là, tes secrets, les choses qui peuvent te créer des problèmes. Là. Tu lui porter plainte. Il y a des choses qu'il ne faut pas porter plainte. Il faut mieux arranger ça tranquillement. Surtout quelqu'un qui connaît tes secrets. Moi, je vous dis la vérité. Il y a des gens avec lesquels, si j'ai des problèmes, je préfère moi arranger à l'amiable. Et oui, on ne fait pas la bouche là partout. Parce que quand tu vas arriver devant la justice, là, la personne va t'exposer. La personne va dévoiler tout le faux que tu fais. Parce que nous ici, là, nous tous ici en Bengue, il y a des choses qu'on ne veut pas que le nien. Non. Les gens encouragent, va, tu déposes plainte. Non, la personne là a vécu avec toi. Je sais, suivez mon regard. Lady Ponce est d'un orgueil pas possible. C'est pas, les grandes personnes ne sont pas comme ça.
Elle aurait pu appeler la personne. Elle t'a insulté, oui. Elle t'a diffamé, oui. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qu'est-ce que tu fais, Lady Ponce, face à ça? On te dit, appelle. Tu n'as pas besoin d'être conseillé pour ça. Tu es une mère. Tu as les problèmes avec ton fils, comme on parlait là. Est-ce que tu ne parles pas avec ton enfant? Cette femme, tu dois rétablir son honneur. Là, je te dis que passe chez moi. Tu ne peux pas la chiffonner. Tu ne peux pas lui dire, passe prendre tes affaires. C'est une femme, tu dois reconnaître qu'elle t'a aidé. Elle a été chez toi. Et tous ceux qui disent que Coco n'avait pas où habiter, vous racontez des bobards. Ici à Paris, il y a des dalleux là. Les gens que quand une femme fait seulement comme ça, ils sont prêts à la prendre, gars. Une femme ne peut pas galérer la maison ici, là. Encore une Coco, là. Voilà son étoile qui brille. Même sur la toile, là, aujourd'hui, Coco, c'est une star de Facebook. Aujourd'hui, tu fais un événement, tu invites Coco là-bas. Coco, là, elle remplit la salle. Ben oui! Oui! Quand moi je parle de ce problème, c'est parce que je connais la mentalité camerounaise. Je la connais. Quand quelqu'un a l'argent. Hein? Ben oui. On te dit que Lady Ponce, tu vas organiser un Olympia. Coco est une personne aujourd'hui que si tu te réconcilies avec elle, même pas être trop ami, si tu arranges ce problème, ça va remplir ton Olympia. Est-ce que tu as besoin qu'on te conseille pour te dire que si tu appelles cette fille, si on te force à l'appeler, ça veut dire que tu n'es pas humble. L'humilité des grandes personnes, c'est quand elles ont des problèmes. Lady Ponce, toi tu es humble avec les gens qui tu n'as aucun problème. Ce n'est pas l'humilité. Une grande personne, on retrouve une grande personne lorsque tu as ce genre de problème. On voit comment tu te comportes. Lorsque tu as ce genre de situation, comment tu te comportes. On a vu Samuel Eto'o aller s'agenouiller devant les gens qui l'insultaient. Voilà Samuel Eto'o qui a travaillé avec Jean-Bruno Tagne. Voilà Samuel Eto'o qui il est entouré des gens qui l'insultaient. C'est ça la grandeur, ma grande. Samuel Eto'o, Jean-Bruno Tagne. Jean-Bruno Tagne a écrit un livre pour insulter Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o l'a appelé, que viens, on travaille ensemble. Et tu as vu comment il a gagné les élections. J'espère que tu vas prendre la leçon en fait. Parce que tu es rancunière. Tu te dis sûrement, elle c'est qui? Non, dans la life, ma soeur. Il ne faut jamais voir un être humain, tu dis qu'elle c'est qui. Toi, tu n'es rien, tu vas mourir comme tout le monde. Parce que c'est ça qui est dans la tête des gens au Cameroun. L'autre c'est qui, il a quoi? C'est ça. L'esprit de tu as quoi? L'art de mépriser les autres. Marie-Reine, encouragez-la. À un moment, il faut arrêter les histoires de qu'on a insulté mes enfants ou quoi que ce soit. Voilà. On insulte tes enfants parce que on se rend justice. Quand quelqu'un a un problème avec toi, peu importe la manière dont il est en train de se faire vengeance, tant pis. Donc moi, je vais conclure ce live en disant à Lady Ponce que tu n'as pas besoin d'être conseillé par les gens sur ce que tu vas faire. Tu n'as pas besoin que les gens te donnent les conseils. Tu dois réfléchir en tant qu'être humain, que cette personne qui parle de toi sur Facebook est une personne qui a été chez toi, c'est une personne qui te connaît et que humainement, c'est mieux que les histoires se terminent. Parce que si c'est les gens qui te poussent, qui te forcent à aller demander, à aller arranger ce problème, ça veut dire que ça veut dire que tu as un problème de comportement. Tu dois réfléchir toute seule. Voilà. Et franchement, la manière dont Coco s'est comportée, je ne la supporte pas à 100%, mais elle a le droit de sa vengeance. Le mépris de Lady Ponce, le mépris de... Non, on se rend justice. Non. Arrêtez on se rend justice, rose africaine. Si tu blesses quelqu'un, la personne a le droit de faire ce qu'il veut. Arrêtez, on se rend justice selon une injustice. Tu ne peux pas mépriser quelqu'un, vous ne savez même pas. Est-ce que vous avez vu, je vous donne l'exemple, vous avez vu Flore quand elle s'est plainte que Samy Diko l'a méprisé. Mais le mépris, c'est quelque chose. Seulement le fait que tu salues, tu dis bonjour à quelqu'un et ne te répond pas. Vous savez comment ça énerve? Ben, la personne a le droit de rendre. C'est parce que peut-être vous n'avez jamais été pauvre au Cameroun. Hein. Vous n'avez jamais été pauvre au Cameroun pour comprendre ce que c'est que le mépris là, ce que ça fait. Des gens qui ont les dos au pays, là, des gens qui sont stars. Hein? Donc,
Lady Boss, tu n'as pas besoin de conseiller, de quoi que ce soit. Tu as un problème grave avec cette fille. Tu comprends? Un problème qui entache ta vie, qui entache ta carrière. Mais tu dois te dire, c'est une personne qui a été proche de moi. C'est une personne qui me connaît. La grandeur voudrait que tu fermes les yeux sur tout ce qu'elle a pu dire. Parce qu'elle a aussi raison de le dire. Parce qu'à un moment, tu l'as ignoré, tu l'as méprisé. Voilà, ne te dis pas qu'elle a fait. Toi aussi, tu as fait. Moi, je te donne les conseils d'un vrai conseiller. Je te donne les conseils d'un vrai conseiller. Lady Ponce. Les conseillers, les gens vont t'encourager. Non, tu vas remplir ton Olympia. Tous ces gens n'achètent pas ta musique. Personne ne baille ta musique. C'est pourquoi tu n'as jamais gagné même le disque d'or. Même Franco. Franco est parti du Cameroun. Il est venu ici en France. Il a eu le disque d'or. On a acheté. Il a eu 50 000 ventes. Donc tous ces gens, c'est les parasites. Tu comprends? Que tous ces gens, c'est des parasites. C'est des gens qui veulent, comme Coco contrôle un peu la toile en ce moment. Elle est le numéro 1 de la toile. Les gens, les blogueuses, certaines blogueuses veulent entrer dans l'histoire pour la casser en fait. Voilà, ils trouvent les gens qui viennent appeler dans les directs. Mais vous êtes malade, compresseurs. Les gens viennent appeler dans les directs. Si les gens, on fait les gens appellent pour parler de ta vie, tu vas te sentir comment? Quand tu t'assois, tu prends les gens qui appellent dans ton live pour parler de l'autre. Si on allume le live, les gens viennent parler de ta vie. Ça va te faire quoi? Tu vas te plaindre. Hein? Fais ton live, tu n'as pas fait appeler les gens parce que toi-même tu as une sale vie, compresseur. Tu veux que les gens qui ont couché avec toi viennent appeler dans les lives? Toi, tu t'es fait bastonner, tu veux que les gens viennent parler de ça? Oh, c'est une star, c'est une star, c'est une icône. Une icône, pardonne. Une icône est humble. Une icône est humble, d'accord? Vos icônes, c'est des gonflés. Quand tu rencontres et dit que vous ne connaissez pas les artistes camerounais là comme un Mimba. Ah non, non, non. Vous ne connaissez pas les chanteurs camerounais là, comment ils se la pètent. Va dans un petit truc ici à Paris, tu rencontres un chanteur de Makossa. Quelqu'un qui a chanté une seule chanson de Makossa, tu vois comment le gars pense qu'il est à Makedja. C'est-à-dire que le gars peut même verser le whisky sur les gens. Vous savez comment est-ce que... Regardez même déjà Dieu Cyclone, comment il était chiffonné ici là comme un enfant. Ben non, arrêtez ça, arrêtez le mépris. Big up Kendall Sock. Arrêtez les histoires de mépriser les gens là. Je vous ai dit que moi je combats l'esprit du mépris. Les gens qui méprisent les autres, je combats ça. Il faut respecter tout le monde. Apprenez à respecter l'être humain. Sopo Priso est mort là, il n'est pas parti avec quelque chose. Fosso Victor est mort, Soin, ils ne sont partis avec rien. Donc arrêtez de venir mépriser les gens pour les histoires de je suis une icône. Une icône, sa première qualité c'est l'humilité. Une icône. Si nous-mêmes de la diaspora, on ne boumlayait pas un peu... si on ne criait pas fort sur les chanteurs là, les chanteurs camerounais s'en fichaient carrément de ce qui se passe au pays, ce n'était pas leur problème. C'est quand nous avons commencé à crier sur la toile et que la basse les a mis la pression, qu'ils ont commencé à parler même de ce qui se passe. Hein? Ces gars-là n'ont rien à foutre, les chanteurs camerounais. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre sur ce qui se passe dans leur propre pays? Tu es une grande star, tu ne connais même pas ce qu'on appelle être humble, c'est-à-dire que tu as un problème avec quelqu'un, toi tu fais le premier pas, tu es exemplaire. Tu ne sais même pas ce que c'est que bien se comporter après une relation. Toutes les relations claquées deviennent des clashs. Tu fais des sorties où tu humilies un homme avec qui tu as été, tu dis qu'il n'arrive même pas à remplir le frigo. Est-ce que ça se fait ça? Quand les KDB donnent les 500 millions aux hommes ici dehors. Mais tu parles de Grâce Descartes qui s'est mise à genoux. Elle s'est mise à genoux pour les gens. Dis ça à la basse. Elle n'a pas à se mettre à genoux pour venir chanter. Qu'elle écrive des chansons pour parler de Dicolo. Vous parlez, vous supportez même quoi? Il ne faut pas venir m'attaquer à Issa Rose. Que Kassika, voilà, Dicolo, elle aurait pu aller faire un tour là-bas pour soutenir les gens. Elle aurait pu aller faire des tours partout. Hein? Moi, je dis tous ces chanteurs, c'est des mimbailleurs, c'est des villageois en fait. Voilà, c'est des gros villageois. Un artiste, on dit que tu fais un tour au nord, il n'y a pas d'école, tu fais un tour pour aller encourager un projet. Hein? Un chanteur peut aller là où on dit qu'il n'y a pas des écoles là-bas au nord. Il part là-bas, il organise même un concert au nord pour construire une école. Tu donnes le temps. Il y a des gens qui ont faim, qui pensent qu'à eux. Hein? Depuis qu'on dit qu'il n'y a pas l'eau à Yaoundé, il n'y a pas l'eau là-bas partout.
un artiste, un chanteur peut aller là-bas soutenir les populations, ramener même les packs d'eau. Il faut qu'on leur rappelle ça. Moi, il dit que vos choses de chanteurs camerounais, là, moi, je ne suis pas là-dedans. Je les règne sur ma page propre. Si ce n'était pas la diaspora. On dit que le nord, là, parfois, il n'y a pas d'école là-bas, il n'y a pas d'école. Un chanteur, tu vas vers les populations où il n'y a pas d'école, tu incites le gouvernement à mettre des écoles là-bas. C'est des mendiants. Hein? Non, Rose. Se mettre à genoux devant les Camerounais, ce n'est pas un acte d'humilité parce qu'il y a un intérêt derrière. Grâce des cassés mise à genoux pour vouloir chanter, pour que la basse ne lui casse pas les couilles. Tu comprends? Elle ne s'est pas mise à genoux parce qu'elle est humble. L'humilité, c'est l'humilité du pain. L'humilité pour obtenir quelque chose. Moi, je te dis quelque chose. Depuis que on a déguerpi les populations là-bas, que grâce des cas aille là-bas, dit que je suis avec les populations, qu'elle porte ses couilles. Je suis une artiste, je vais soutenir ces populations, ils vivent une injustice. Vous parlez de quoi là? Laissez les gens, hein? Des faux artistes comme ça, ces gens-là. C'est nous-mêmes, c'est moi-même qui ai commencé à les chauffer sur Facebook là. Si on ne mettait pas le feu sur ces gars, ils sont dans un pays où les gens n'ont pas l'eau, où les gens ont les problèmes. Regardez-moi une histoire, une artiste incapable d'être... Hein? Rose africaine, si tu viens sur le sujet là, moi, elle était finie, je ne te mens pas. Voilà, Grâce Descartes a fait tout le cinéma parce qu'elle voulait chanter. Depuis qu'elle est rentrée même de là, tout ce qu'il y a comme problème là-bas, tu l'as entendu parler. Et moi, j'avais dit, j'ai dit au gars de là-bas là, que ça ne sert à rien même de boycotter les artistes là. Prenez votre téléphone et lavez-les propres. Parce que ces artistes ont la mendicité dans l'âme. C'est des artistes gonflés d'orgueil. C'est des gens que le problème de leur pays ne les intéresse pas. Ils n'ont aucune idée. Ils ne savent pas que pour construire un pays, tout le monde met du sien, tout le monde met de la force. Ces gens-là, putain. Moi, je vous dis un truc. Un artiste, un chanteur qui est concerné par les problèmes de son pays, il prend son stylo, il écrit une musique, il parle, la plume de Banga. Vous comprenez? Quelqu'un qui veut aussi que son pays chante, il utilise sa plume, il écrit. Les gens font les musiques pour faire... les musiques qui font saouler les gens. Mon frère, pardon. Ne me fais même pas, j'arrive là-bas, Rose l'Africain, il faut laisser ça. Tous les artistes là, ils font le cinéma parce qu'ils savent que la basse les dérange. Pas, le problème du Cameroun ne les concerne pas. Quand tu es même de la diaspora, tu arrives au Cameroun, toi-même tu pleures. Tu pleures parce que tu as envie d'apporter tes idées pour que les gens changent. Les gens sont malhonnêtes. Les chansons des Camerounais là disent même quoi? Quelqu'un dit du Cameroun, toi-même tu cherches partout, ça ne donne pas, alors respecte les autres. Ma chérie, où c'est Robin? Je cherche partout, je travaille. Voilà, j'ai un salaire qui n'est pas, j'ai un salaire qui me permet de payer mon mapan où je dors, qui me permet de nourrir mes enfants. Je ne sais pas de quoi tu racontes. Je ne suis pas quelqu'un qui attend les litiges. Je ne suis pas un blogueur qui reste attendre les litiges. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc moi je travaille. Je me lève le matin, je veux bosser comme tout le monde en France. Voilà. Ce n'est pas une histoire d'artistes engagés, c'est des artistes affamés. Ces artistes, c'est des affamés. C'est des gens qui même pour leurs droits, ils n'arrivent pas à se battre. Pardon, c'est aucune référence. Voilà, donc même humilité dépasse les 10 points. Être humble, c'est-à-dire appeler quelqu'un avec qui elle a un problème n'arrive pas. La grandeur, où est la grandeur? La grandeur, c'est pas chanter les chansons qu'on danse, on boit le vin. La grandeur, c'est dans l'humilité en fait. La grandeur d'un chanteur, d'une personne, c'est l'humilité. Zéro humilité, l'orgueil à bloc. Vous parlez de quoi? L'orgueil à bloc. Je veux dire que si vous aimez les pour acheter sa musique, achetez sa musique. Elle a besoin d'être disque d'or. Elle a besoin d'être disque d'or. Achetez sa musique. Parce que vous n'achetez pas. Vous n'achetez pas sa musique. Voilà, vous me dites que je supporte les dépenses. On supporte avec quoi? Supportez l'artiste. Hein? Faites-la disque d'or. Et encouragez-la d'être humble, d'arranger ses problèmes. Tous les Camerounais vont aller à l'Olympia. Il faut qu'elle arrange ça. On va aller tous là-bas. Passez une bonne journée.